Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, on parle de fête de la musique, de la jeunesse. Fête nationale de la jeunesse édition. Ça fait longtemps que ça s'est passé, la fête nationale de la jeunesse. On a le directeur général de la jeunesse, monsieur Lepondo Rostand. Monsieur Odéché, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça fait des siècles qu'il y a eu la fête de la jeunesse. Ça, on n'a pas changé de date. Avant, c'était pas en mars ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que la fête nationale de la jeunesse, selon le décret qui l'institue, doit être célébrée lors du Mardi Gras. Et depuis ces dernières années, autrement dit depuis après 10 ans, l'ouverture de l'exercice budgétaire intervient parfois à la fin du premier trimestre. Et comme vous le savez, c'est une activité gouvernementale qui est conditionnée par l'utilisation des crédits qui sont mobilisés au niveau de la loi de finances. Quand on ouvre l'exercice budgétaire en retard, nous on est obligé de décaler notre plan de travail annuel. Ce qui fait que pour cette année, on est obligé de la célébrer en différé parce que l'édition qui va se faire, c'est l'édition 2021. Donc ça t'inscrit dans le programme annuel de performance 2021 et en fonction des contraintes budgétaires, l'activité a été maintenue par le gouvernement et on est obligé de la célébrer. On a lancé le processus en décembre. Et le processus va prendre fin. Vous avez lancé le processus en décembre. Quel processus d'organisation Alors, le processus d'organisation de la Fête nationale de la jeunesse édition 2021. Donc, ça a été lancé par un temps fort, l'appel à candidature pour les projets portés par les jeunes, notamment les activités génératrices de revenus. C'est un temps fort de cette édition parce que c'est principalement l'activité retenue au regard des contraintes de Covid qui nous impose la réduction de la mobilisation des jeunes. Donc si on vous dit que vous allez célébrer une fête nationale de la jeunesse avec 30 personnes, vous voyez que c'est difficile. Donc on est obligé de trouver un moyen, on est obligé d'innover sur la base de l'offre que l'on doit présenter aux jeunes. Et pour cette édition, nous avons retenu un appel à candidature afin que ces crédits puissent servir aux jeunes pour le financement de leurs projets et afin qu'eux également ils puissent apporter des solutions pour pouvoir résister contre les impacts causés par la Covid-19, surtout dans le secteur de l'emploi. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en lançant cet appel à candidature ? Alors, comme vous le savez, nous, on a un taux de chômage trop élevé. Les jeunes sont principalement concernés chez les jeunes. Et nous, on estime que souvent, en situation de Covid comme actuellement, c'est difficile que les entreprises consomment ces jeunes, que les établissements mettent sur le marché du travail. L'administration aujourd'hui ne recrute plus. La solution reste la promotion de l'entrepreneuriat. Et on commence par ces jeunes-là qui veulent se battre pour pouvoir disposer d'une activité afin de pouvoir générer les revenus. Mais ce n'est pas les seuls qui ont les idées. Ce n'est pas les seuls qui détiennent des projets. Il y a aussi des jeunes qui ont déjà des activités, mais qui battent de l'aile. Parce que la Covid a porté certaines contraintes. Comment vous arrivez à rentrer en contact avec les jeunes là, alors que le Conseil national de la jeunesse ne fonctionne pas ? Vous posez un problème très important parce que le Conseil national de la jeunesse est une instruction ou une recommandation de la Charte africaine de la jeunesse et qui dit que ce sont les États qui ratifient la Charte. D'accord. Et l'État ne peut pas créer des associations. L'État crée des organes. Si vous avez suivi la déclaration de politique générale du Premier ministre, elle prenait l'engagement devant le Parlement qu'elle devait réformer le Conseil national de la jeunesse. Vous me poserez la question de savoir où nous en sommes et je vous répondrai qu'aujourd'hui, nous avons un projet de loi qui va créer le Conseil national de la jeunesse, qui a déjà été adopté en Conseil inter, qui est dans le processus d'être validé en Conseil des ministres et donc poursuivre les prochaines étapes. Ça, c'est pour ce qui est du Conseil national de la jeunesse. Est-ce pour autant que cette situation juridico-administrative est en train d'évoluer et que l'on doit mettre de côté ou en veilleuse la fête nationale de la jeunesse ? Je dis non. On se retrouve autour des jeunes qui sont dans les organisations de jeunesse pour voir dans quelle mesure on peut leur booster et leur proposer une nouvelle offre.
tout en sachant que lorsque le Conseil national de la jeunesse va prendre corps, va être créé, il va bénéficier des subventions et donc pourra donc mobiliser ses propres ressources. Et nous, en tant qu'administration, on va faire. Autrement dit, la fête nationale de la jeunesse sera déjà portée par le Conseil national de la jeunesse lorsqu'il aura atteint une certaine maturité. Donc voici un peu le processus. C'est vrai qu'il est long, mais l'idéal pour nous, c'est que le Conseil national de la jeunesse quitte du statut association pour être un organe administratif où le gouvernement pourra les consulter comme on consulte le Conseil national de démocratie, le Conseil économique et social et environnemental. Quels sont les types de projets concernés? Vous avez prévu d'aider combien de jeunes? Alors l'effectif va de 30 à 50 en fonction des tailles de projet. L'appui va jusqu'à 1 million de francs. Ça voudrait dire que si vous avez un projet qui se structure autour d'une charge d'exploitation ou des charges au niveau de 700 000, ça nous permet d'augmenter les effectifs. Si c'est des projets retenus pour 1 million, on sera obligé d'aller jusqu'à 30. Si c'est des projets qui sont présentés moins d'1 million, on peut aller jusqu'à 50. Sinon, on ne dépassera pas 50, on ne dépassera pas 1 million. D'accord. Donc, c'est en fonction de l'enveloppe que vous avez allouée pour cette aide-là qui va déterminer le nombre de bénéficiaires. Dans tous les cas, c'est surtout la taille et la demande des projets qui va déterminer l'effectif. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce ne serait pas moins de 30 projets et ce ne serait pas plus de 50 projets. Elle posait la question de savoir quel domaine d'activité. Oui. Tous les domaines d'activité sont concernés par cet appel à candidature et le seul principal critère éliminatoire, c'est la tranche d'âge. Si vous avez 15-35 ans, vous êtes éligible. Si vous avez 36 ans, vous n'êtes plus concerné, peu importe la pertinence de votre projet. D'accord. Oui. Quand on parle de 30 à 50 personnes qui peuvent bénéficier de cette aide, c'est seulement les jeunes de Libreville ou l'intérieur du pays? Ils sont concernés? L'intérieur du pays est concerné parce qu'on s'inscrit sur la base d'un lien. Lorsque vous allez être, par exemple, vous êtes de Port-Gentil, de Logoué-Maritime ou à Omboué, et que votre projet a été retenu, nous allons faire en sorte que vous puissiez vous rendre sur Libreville pour bénéficier de votre lot, mais votre projet, vous l'implémentez ou vous l'exécutez à Omboué. À cet instant, c'est un jeune qui est d'Omboué, qui a son projet, qui s'exécute à Omboué, qui bénéficie d'un financement. Ce serait pareil pour toutes les autres provinces. Vous me direz, mais pourquoi vous n'êtes pas parti à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont de l'information? Nous avons le relais auprès des directeurs provinciaux de la jeunesse et des sports dans toutes les 9 provinces. Et là, nous, on met à leur disposition le lien. C'est un lien numérique. Ça voudrait dire que les gens qui utilisent le plus les smartphones, Internet, sont les jeunes. On a les groupes WhatsApp, on a d'autres plateformes pour pouvoir relayer l'information. Vous connaissez, en temps de Covid, la mobilité est tellement difficile que seul le lien numérique, le lien Facebook, le lien WhatsApp nous permet de pouvoir donc inscrire ces jeunes-là. Donc on invite tous les jeunes à y prendre part. Vous avez des numéros. Si vous n'arrivez pas à avoir accès au lien, vous appelez. On vous l'envoie directement pour que vous puissiez être connecté à la plateforme d'enregistrement. Et si vous pouvez nous rappeler ces numéros? Alors les numéros de téléphone sont le 066 03 75 36 et vous avez le 062 05 59 50. Et il y a une date limite de candidature? Le 15 janvier 2022. Et donc, dans ce cas, quel serait le visage de la fête de la jeunesse cette année? Alors, cette année... Ça va ressembler à quoi concrètement? Ça va ressembler à une rencontre où on va se retrouver avec les lauréats. On va mettre à leur disposition des kits pour les projets retenus et on va mettre à leur disposition des chèques en termes de fonds de roulement pour pouvoir faire en sorte que le kit soit utilisé et qu'il arrive à supporter quelques charges d'exploitation. À côté de ça, il y a des formations, il y a du coaching, il y a du corps à corps que l'on pourra appeler du mentorat. Par exemple, si on est dans le domaine médiatique, on regarde quelqu'un qui a réussi, et je ne fais pas la publicité comme Dafresh, on le colle à un jeune qui est dans le domaine, qu'il coach, qu'il devient mentor afin de pouvoir garantir également sa réussite dans ce domaine. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu la stratégie, le mécanisme retenu. On espère que ça va prendre corps. On invite les jeunes à s'inscrire parce que c'est une plateforme, c'est un dispositif pour eux au bénéfice des jeunes. Vous avez déjà une date fixe pour la fête elle-même? En principe, on la projette
pour le 4 février, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de facteurs exogènes qui empêchent cela. Sinon, c'est le 4 février. Nous avons déjà un timing. À partir du 20, la Commission nationale de sélection et de suivi va se réunir pour pouvoir déjà examiner les candidatures. Il y a des dates comme le 25 où on va publier les jeunes qui ont été retenus, pour combien de montants. Il faut dire que cette cuvée vient se rajouter à une que l'on vient de primer de 16 millions pour 9 jeunes, avec le concours de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, appuyé par la francophonie. Ces jeunes ont perçu leur lot, sont déjà en pleine mise en œuvre de leur projet. Bientôt, ce serait le suivi et ce serait du concret. On passera avec ces jeunes. Vous pourrez voir sur les espaces de communication pour voir réellement si les offres sont des offres crédibles. Voilà. Donc ça, c'est la garantie que je peux vous présenter. C'est quelque chose de réel et de palpable qui attire aujourd'hui plusieurs partenaires. Merci, monsieur le directeur général de la jeunesse, monsieur Lepondo Rostand, qui est avec nous ce matin pour parler de la fête de la jeunesse. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez quelque chose à ajouter avant de se séparer. Non, simplement inviter les jeunes à candidater, inviter les jeunes à croire aujourd'hui, inviter les jeunes à être patients parce que le Conseil national de la jeunesse arrive, et mieux vaut attendre afin d'obtenir quelque chose de bien et de mature que de demeurer dans une situation faible, au stade embryonnaire. Aujourd'hui, l'idéal, c'est que les États disposent des conseils nationaux de la jeunesse, qui soient des conseils qui se sont appropriés par l'État, par le gouvernement. L'étape association du Conseil national de la jeunesse doit prendre fin. C'est vrai, vous êtes pressés, mais ça va arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a franchi beaucoup d'étapes. Depuis qu'on en parle, ce n'est que cette année qu'il y a eu la validation en conseil inter. Nous ne sommes pas maîtres de la programmation, du passage des textes dans les conseils des ministres. Enfin, on continue de faire du plaidoyer et on espère qu'ils auront cet outil tant attendu. Une adresse mail, pardon, d'après. L'adresse mail donc, du programme, c'est le ppej du Gabon, en un mot, @gmail.com. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Urban FM 104.5.